L'armée a pour mission de protéger notre pays, sa population, ainsi que les infrastructures critiques. Elle est parée à faire face aux menaces et dangers actuels, notamment grâce à la qualité et la modernité de l'instruction de ses soldats et de ses cadres. L'instruction des formations demande souvent beaucoup de temps. Elle génère des coûts élevés et entraîne des nuisances pour l'environnement. C'est pourquoi l'armée utilise, depuis des années déjà, des simulateurs dans de nombreux domaines d'instruction et à tous les échelons. Les simulateurs de vol en sont les exemples les plus connus. Des simulateurs de la dernière génération sont disponibles pour les types d'avions et d'hélicoptères les plus importants des forces aériennes, comme le FA-18, le PC-21, le Super Puma ou encore les C-635. Toutes les situations peuvent être exercées au moyen du simulateur, l'entraînement ordinaire d'un équipage, les situations d'urgence ou encore les combats aériens. De plus, cela permet de réduire considérablement les nuisances sonores et la pollution dues à des substances nocives. L'instruction est appuyée par des simulateurs et des modules d'apprentissage informatisés, non seulement dans les airs, mais aussi au sol. Ainsi, les conducteurs de chars se préparent à leurs tâches en temps réel dans des simulateurs de conduite correspondant au type de char. Ils y évoluent dans un environnement virtuel généré par ordinateur. Les autres membres de l'équipage sont formés sur différentes répliques fidèles du char Léopard. Ils s'exercent ensuite au combat dans l'installation électronique d'instruction au tir ELSA-Léo. L'objectif est d'acquérir les automatismes dans le maniement du char tout en développant la confiance mutuelle entre l'équipe et les cadres. Les militaires en exercice apprennent à repousser leurs limites, par exemple dans des situations extrêmes qui ne peuvent pas être entraînées dans la réalité, notamment pour des raisons de sécurité. Effectuer des exercices avec la défense contre avions n'est pas simple non plus. Là encore, toutes les manipulations à effectuer sur les systèmes DCA, simulation de tir réelle comprise, peuvent être exercées sur différents simulateurs AMN. Une solution sûre, non polluante et avantageuse. Des exercices réels avec de grandes formations mécanisées ne se font plus que rarement à l'heure actuelle. Les défis en matière de logistique et de personnel sont importants et peuvent porter atteinte à l'environnement civil. C'est pourquoi les cadres des formations mécanisées sont formés sur le simulateur tactique électronique LTAM. Il permet de réaliser des exercices globaux pratiquement sans nuisance. La phase de décision est exercée très concrètement, même si la représentation de la troupe se fait virtuellement. Des commandants et des aides de commandement aux échelons brigades et bataillons peuvent entraîner leurs tâches à l'aide du simulateur de conduite. Ces exercices d'état-major sont très complexes. Avec la simulation, les processus de conduite et d'état-major et la mise en œuvre de la doctrine peuvent être entraînés en temps réel. Il est même possible d'y intégrer la collaboration avec des autorités et partenaires civils. Ainsi, l'installation favorise l'interaction de tous les échelons de conduite, tant dans le domaine militaire que civil. Actuellement, la technologie de simulation de tir au laser de la dernière génération est utilisée dans le cadre de l'instruction au combat. La simulation en direct offre l'avantage de pouvoir reproduire une situation au plus proche de la réalité et autant de fois que souhaité. Des situations de combat peuvent être exercées simplement et de manière efficace.
Cela stimule l'efficience et la motivation durant la brève période d'instruction. La possibilité de suivre les appels radio, les effets des armes, les positions, les déplacements et les manipulations de systèmes permettent aux formateurs de mieux exercer leur influence. Cela a un impact positif sur l'apprentissage des cadres, des soldats et de la formation. Dans les centres d'instruction au combat CIC Est et CIC Ouest, il est possible de simuler en direct des combats et des engagements entiers, de l'échelon section jusqu'au bataillon, en passant par la compagnie. Grâce au simulateur de tir à laser LASIM, il est possible de s'entraîner dans un environnement réel, ce qui ne serait pas envisageable avec des munitions de combat. Les effets des systèmes d'armes engagés peuvent être clairement démontrés sans mettre en danger des vies humaines ou user le matériel. L'armée forme chaque année près de 1300 chauffeurs de camions. L'installation d'entraînement et de formation à la conduite FATRAN, destinée aux automobilistes, y contribue de façon essentielle. La formation sur simulateur diminue les nuisances sonores et la pollution de l'air. Tant les élèves que les moniteurs en apprécient l'efficacité pédagogique et la facilité d'utilisation. En fin de compte, les capacités acquises peuvent aussi être appliquées dans le domaine civil. Pour une fois, ce ne sont pas des ordinateurs qui simulent la réalité. Des situations qui ont réellement eu lieu sont reconstituées sous contrôle dans les domaines de la lutte contre les incendies, des inondations et du sauvetage. Des troupes de sauvetage militaires et des organisations d'intervention civile peuvent s'entraîner à un engagement réel dans un cadre sécurisé. C'est une autre forme de simulation. Les simulateurs augmentent la qualité de la formation. Ils favorisent la confiance en soi et donnent à la troupe une certaine assurance dans le maniement du matériel et les aspects techniques. Les simulateurs appuient la formation à tous les niveaux d'instruction et à tous les échelons hiérarchiques. Ils sont efficaces, durables et permettent de préserver l'environnement. Une instruction moderne au service de la force de frappe de l'armée.